Eh bien aujourd'hui nous sommes ici chez Julien Dorcel pour présenter le porte-clés un peu de Noël au profit des Bonnes Fées. Alors les Bonnes Fées, c'est une association que nous avons créée avec 12 Miss France qui a maintenant 1 an et dont on est très fiers parce que c'est une association qui nous permet chaque mois de réaliser une action au profit des gens qui sont dans le besoin, des enfants, des personnes malades. Nous essayons avec un petit coup de baguette magique et bien d'apporter un petit peu de bonheur là où on peut. Alors Julien Dorcel est un des partenaires de Miss France, ça fait maintenant 9 ans. Et c'est vrai que quand on a créé l'association l'an dernier, eh bien spontanément un jour Julien Dorcel nous a dit si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis un jour il m'envoie un email en me disant on a peut-être une idée. On s'est dit qu'on pourrait peut-être créer un petit porte-clés à l'effigie des Bonnes Fées qu'on pourrait vendre et dont les bénéfices seraient reversés au profit de l'association. Et donc ce porte-clés va être en vente à partir du 19 décembre dans tous les points de vente Julien Dorcel en France, soit plus d'une centaine. Et au prix de 5 €. Et sur les 5 €, il y a 4 € qui vont être versés aux Bonnes Fées, donc tous les bénéfices. Donc c'est un super cadeau pour notre association. En fait, justement, il n'y a pas une cause en particulier aux Bonnes Fées. Comme nous sommes des Miss France qui ont toutes des sensibilités différentes, on s'est dit pourquoi s'engager dans la lutte contre le cancer plutôt que dans la lutte contre l'obésité, contre l'illettrisme ou contre... Voilà, on s'est dit pourquoi ne pas créer une association qui viendra en aide à toutes les associations avec chaque mois une cause différente, portée par une fée différente qui a une sensibilité différente. Et en tant qu'ambassadrice de la France, on trouvait que nous, c'était normal vu qu'on est des jeunes femmes qui avons été très gâtées de créer une association pour essayer de rendre à notre façon un petit peu de bonheur à ceux qui ont moins de chance que nous. Nous revenons tout juste de La Réunion et de Montpellier, puisque j'ai accompagné les 30 candidates à Montpellier ce week-end, puisqu'elles préparent actuellement les chorégraphies pour le 17 décembre. Donc oui, une période très dense, très active, parce qu'il faut finaliser tous les préparatifs avant le 17. Pour nous, c'est un peu la cérémonie de l'année, parce qu'on travaille toute une année pour cette grande finale. Voilà, c'est un événement Miss France. En plus, cette année, le thème, c'est Noël, puisqu'on sera le samedi juste avant Noël. Donc on va essayer d'offrir plein de paillettes, de féerie, de glamour dans cette période où il fait un peu froid, qui est parfois un petit peu morose. J'étais déçue que ça s'arrête parce que ça m'a plu et j'aurais bien voulu que ça continue un petit peu plus longtemps. Et c'est vrai que sur le moment, on s'investit tellement. Moi, je suis une maman de 2 enfants, je travaille activement pour Miss France, il fallait que je trouve le temps de répéter dans la journée. C'était un sacré rythme, mais je me suis régalée, vraiment. Alors, faut se méfier de ce que peuvent raconter la presse parfois, n'est-ce pas ? Moi, Caroline, c'est une jeune femme qui avait la loge en face de moi, que j'ai beaucoup appréciée, qui est une jeune femme qui peut paraître un peu timide au premier abord, mais que j'ai trouvé très sympathique. Voilà, pour tout vous raconter, on était le samedi soir à boire des petits rhums et des petits mojitos avant de passer, voilà, pour nous détendre. Non, moi je garde un super souvenir du groupe et il faut pas écouter toutes les mauvaises langues parce que sont souvent des jaloux. Alors depuis le début, je trouve que Laurent danse exceptionnellement bien et je crois que c'était mon coup de cœur des premières semaines et je trouverais logique qu'il décroche le trophée, voilà, parce que vous lui fassiez danser une rumba, un tango ou un contempo, j'ai l'impression qu'il peut tout danser avec une énergie, une facilité qui est même énervante pour ceux qui savent pas très bien danser. Donc oui, je pense que je reste sur mon pronostic de départ qui est Laurent Mestret, vraiment. Bonjour, c'est Sylvie Tellier. Écoutez, je vous embrasse. Tous les lecteurs de public.fr, de gros bisous. Plein de bonnes choses pour les fêtes. Un bon Noël, un bon réveillon. Profitez de la vie et soyez heureux.